Bonjour et bienvenue à tous dans Bonjour chez vous. Alors, comment prier tous les jours? On ne parle pas simplement de prier pour prier, on parle de prier tous les jours et prier efficacement aujourd'hui. Et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Frank, mais également notre invité de la semaine. Surtout Chris Ndikumana. Hello, Toujours, hello. j'ai une petite sueur à chaque fois que je dis votre nom. J'ai peur de mal le dire, mais ça va. Mana, ouais. Et je t'ai expliqué le nom de Ndikumana. Oui, exactement. Et c'est Mana veut dire Dieu, l'Éternel, oui. Je m'appuie sur Dieu. Exactement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est beau, hein? Oui. C'est beau, c'est un très, très beau nom. C'est ça qu'il faut apprendre ça. Exactement. Entraînez-vous à la maison. Et donc, je le redis très rapidement, mais c'est vous qui animez, entre guillemets, l'émission Kangunga, qui est une très, très belle émission et qui porte beaucoup, beaucoup de fruits. C'est une application que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Tous les jours, pendant 10 minutes, c'est ça? Des enseignements vraiment de qualité. Et si vous aimez ce que vous allez découvrir dans Bonjour chez vous, je pense que vous aimerez télécharger l'application. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être, je ne sais pas si tu en as parlé dans l'émission la première, mais avec Michael, aime bien aussi suivre justement. Je ne l'ai pas dit, mais Michael écoute tous les jours, effectivement. Tout à fait. Tous les jours. Plusieurs, mon épouse, moi, on a écouté plusieurs émissions aussi. En fait, il y a toutes les religions. Il y a les musulmans qui suivent Kangoka. Ah oui, c'est vrai. Il y a toutes les religions. Waouh. C'est génial. En fait, c'est ce que Dieu m'avait dit en 96. Il m'a dit qu'il va me donner, en 97, il va me donner un ministère où je vais pénétrer toutes les religions. Wow. À l'époque, je ne savais pas le mot Internet. Parce que Dieu m'a parlé de Internet plusieurs fois dans les rêves. Et j'étais au Congo, je me levais, je demandais aux Congolais, est-ce que vous connaissez une entreprise qui s'appelle Internet? Ils disaient, j'ai déjà entendu parler. Oh. Alors, c'est pour ça que le logo, il y a l'ordinateur. Oui. C'est ça la vision. Dieu m'a dit, tu vas toucher le monde entier à travers la technologie. Génial. Wow. C'est fou, hein? En 96, 97, c'était vraiment, effectivement, c'était les tout débuts. Et le logo, je m'étais souvent posé la question, pourquoi il y a un ordinateur? Ah ben voilà. La technologie. Et puis, il y a un ancien ordinateur. En plus, oui, c'est Parce vrai. que je l'ai préparé depuis les années 97. OK. Eh bien... C'est génial. Moi, j'aime. On en apprend un peu plus sur vous à chaque introduction d'émission. Alors, demain, on apprendra encore quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Chris, donc vous serez le coach. Comment prier tous les jours? En quelques mots, de quoi vous allez nous parler dans cette rubrique? Prier, tout le monde sait que presque tout le monde prie. Mais prier tous les jours, c'est là où il y a le problème. Oui. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi prier tous les jours. Et je me dis que la prière, c'est comme la respiration. Donc, tu ne peux pas respirer aujourd'hui et ne pas respirer demain. Tu dois prier tous les jours. Et aussi je compare la prière à l'essence, le carburant. Donc, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Je connais beaucoup de chrétiens et même les serviteurs de Dieu. Ça, je le dis, je ne sais pas citer les noms, mais qui ne prient pas. On ne citera aucun nom. Mais quand tu ne pries pas, la prière, c'est la force d'un chrétien. C'est la prière qui te permet. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à la prière. Amen. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut prier tous les jours parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à travers la prière. Voilà. Amen. Je pense qu'il a fait ta pensée du jour. On fait l'émission est terminée. Non, c'est pas vrai. On a juste mis l'eau à la bouche. Oui. Mais je crois que magnifique. Cette émission vraiment va peut-être transformer votre vie de prière. En tout cas, je le crois. Alors, préparez déjà vos cœurs à recevoir. Et on va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, en effet, émission sur la prière, comme notre ami Chris n'a si bien déjà commencé à le partager, il y a tellement de bienfaits rattachés à la prière et à une vie de prière. Et là, ce que j'ai envie de faire dans cette pensée du jour, c'est juste énumérer, ramener à ce qu'on puisse en fait nous rappeler les différents bienfaits que la prière va amener dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui sont super, c'est des choses qui sont très importantes. La première des choses, et je ne vais pas citer tous les versets, mais je veux vous inviter à les noter pour aller les méditer ou les lire, les découvrir pour vous-même. La prière, elle nous bâtit. Notre vie de prière va nous édifier, va nous bâtir spirituellement. Et ça, on peut le voir dans Jude, verset 20. Ici, elle parle de la prière en esprit plus précisément, mais la prière nous bâtit et c'est super important d'avoir cette notion-là et cette compréhension que lorsque je prie, plus particulièrement aussi en esprit dans ce contexte, je suis en train de me bâtir. C'est énorme. Elle nous garde. Jésus avait dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation ». Le fait de communier,
d'être en communication avec Dieu, notre Père céleste qui nous aime tellement, le fait d'être continuellement en train de prier à tous les jours nous garde. Premièrement, ça nous garde éveillés à la réalité du monde spirituel. Ça fait qu'on est éveillé par rapport aux tentations. On n'est pas en train de vivre charnellement, mais on est en train d'entretenir notre vie spirituelle. La vie de prière va nous garder. Beaucoup de choses à être dites à ce sujet-là, mais c'est un des bienfaits. Un autre, c'est qu'elle est notre lien avec notre Père céleste. Dans le lieu secret, on s'enferme. Et c'est là qu'il nous entend. Il nous écoute, il nous entend, et les choses commencent à bouger par la suite. C'est le lien qu'on a avec le ciel, j'ai envie de dire comme ça. Et comme je l'ai souvent mentionné, une fois qu'on prie, le ciel commence à bouger en notre faveur ou en la faveur de la chose pour laquelle on a prié, super important. Autre point, on est transformé alors qu'on prie. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18 à 22. Mais qu'est-ce que j'aime ces versets? La parole dit qu'alors qu'on est là, on le contemple. Et c'est certain qu'une dimension d'adoration, de louange et de prière aussi. Alors qu'on prie, on va être poussé à adorer, etc. On est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est énorme. Notre vie de prière, alors qu'on prie, le Seigneur nous parle, fait remonter des choses, nous montre parfois des choses qu'on doit corriger, nous donne une direction. Elle fait une œuvre extraordinaire. On est transformé à travers notre vie de prière. Autre chose, on vit des percées dans notre vie et cela fortifie notre foi. Alors qu'on prie, on voit l'exaucement, notre foi est fortifiée. Et puis après ça, il y a la dimension de la prière pour nos proches, nos bien-aimés, ceux qu'on connaît. On va être, et je veux illustrer cette image-là en parlant de Hur et Aaron qui ont soutenu les bras de Moïse alors que le peuple d'Israël était dans cette guerre. Il y avait Aaron, il avait reçu la directive, Moïse, de garder la verge bien élevée dans les airs. Et alors qu'il devait faire ça, le peuple d'Israël est en train de gagner la bataille, mais il devait faire ça jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Hur sont venus, un sur chaque côté des bras, soutenaient ces bras. Et là, alors qu'on est là et qu'on prie, qu'on intercède, on persévère, on prie, et jusqu'à temps que la victoire soit remportée dans la vie de nos frères et de nos sœurs, super important. Et dernier bienfait que je veux souligner aujourd'hui, c'est pour le salut de ceux qu'on connaît, de nos proches, mais aussi de ceux qui, juste tout simplement, ne connaissent pas encore le Seigneur, la prière d'intercession. Priez pour ces gens. Romains 10, verset 1, Paul dit que, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En général, ils connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas encore reçu le salut dans le peuple d'Israël, je vais le dire comme ça en général. Ils priaient afin qu'ils soient sauvés. Alors qu'on prie, qu'on est en train d'intercéder dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur met en place des circonstances, connecte des personnes avec les bonnes personnes, travaille, touche le cœur des personnes qui ne le connaissent pas encore afin que, oui, ils soient intéressés, intrigués. Mais qui est Dieu? J'ai envie d'en savoir plus. J'ai un intérêt soudainement qui est là. Je réalise que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Et là, tout ça, c'est les bienfaits de la prière. Evelyne, j'ai fait le tour de ma pensée du jour. Là, voilà. Tu as tout dit. Mais là, c'est plein de bienfaits qu'apporte la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais c'est important. Merci, Seigneur. Parce que souvent, en fait, on ne fait pas les choses parce qu'on ne comprend pas pourquoi on doit les faire. Ou certains, peut-être vous nous regardez, vous priez déjà tous les jours, mais d'une façon très religieuse, très limite, des prières qui sont très répétitives. Et finalement, ça ne porte pas de fruit. Donc, les bienfaits dont Frank vient de parler, vous ne le vivez pas, vous ne l'expérimentez pas parce qu'en fait, c'est juste une routine, une tradition. Mais la prière, comme tu l'as dit, c'est un échange, c'est une communion, c'est un temps d'intimité avec le Père. Et j'aimerais vous lire notre verset du jour, Luc 21 au verset 36, qui nous encourage à la prière. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. » Donc juste ce verset a déjà 2 arguments qui sont hyper forts. Et quand je lisais ce verset, je me disais... C'est comme si tu commences ta journée et en fait, personne ne sait ce que sa journée va enfanter. On sait, on a planifié le travail, etc. Mais il y a des choses qu'on ignore. Et tout à coup, en fait, quand on prie, c'est comme si dans le noir de tout ce qu'on ignorait dans notre journée, comme si le Seigneur allumait des lumières, en fait, et nous prévient de certaines choses qu'on va vivre, prépare nos cœurs. C'est ce que je fais tous les mercredis. Oh, OK. Mercredi matin, c'est ce qu'on appelle préparer la journée. Oui. Donc, quand on prépare la journée, c'est-à-dire on met la journée entre les mains de Dieu. Parce que toi, tu ne sais pas. Tu as ton agenda, mais tu ne connais pas l'agenda de Dieu. Mais ce que les chrétiens ignorent, c'est que si Dieu a un plan pour ta vie le matin, le diable aussi a un plan. Exactement. Donc, c'est ce que je veux dire. En fait,
Franck, tu as amené un coach. Il a tout dit. Il a tout dit, surtout quand il parlait de Moïse. Il y avait la main il y avait Hur et Aaron. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Exact. Donc, prier. Les chrétiens ne savent pas... si les chrétiens savaient les bienfaits de la prière, on n'aurait pas besoin de faire toutes ces émissions, de les pousser à prier. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui va à la station d'essence en se lamentant. Pourquoi est-ce que je dois aller là-bas? Donc, tu sais que si tu n'as pas d'essence, la voiture ne fonctionne pas. Or, si tu savais que la prière, c'est la vie, tu ne peux pas abandonner la prière. Exactement. Et je me souviens, Michael, une fois, à l'église, avait prêché un message sur la prière et il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment frappée. C'est que souvent, les gens ne prient pas parce qu'en fait, ils ne croient pas réellement que ça va changer quelque chose. Et donc, en fait, pourquoi prier? Et en fait, il disait, les gens n'ont plus forcément foi quand ils prient qu'il y aura un impact. Mais quand tu sais justement ce que ta prière peut produire dans ta vie, dans la vie de celle pour qui tu pries, de ceux pour qui tu pries, eh bien, en fait, tu vas pas hésiter à prier. Si je sais pas, tu vois quelqu'un qui traverse la route, il y a une voiture qui arrive, mais tu vas pas hésiter à ouvrir la bouche et dire « Attention, il y a une voiture !» Et en fait, la prière, ça peut être la même chose quand on est dans de l'intercession, par exemple. Et en fait, souvent, on n'est pas conscient de l'impact de notre prière. En fait, c'est comme si on ne croit pas qu'il va y avoir un changement, que Dieu, en fait, va agir quand on prie. Et c'est vraiment ce qui crée cette différence. Un peu du bout des lèvres. C'est-à-dire, je crois qu'on fait pour faire, mais lorsque tu te souviens des victoires passées, on en a déjà parlé dans Bonjour chez vous, Evelyne, les victoires passées, qu'est-ce que c'est fort pour te booster, te dire non, je vais prier, je vais continuer, parce qu'on a prié, admettons, on avait prié pour notre fils l'aîné, mais là, c'est notre fils le plus petit, il a besoin d'une percée dans sa vie. Seigneur, tu avais fait cela dans la vie de mon aîné et tu vas le faire dans sa vie aussi. Et tu t'accroches, tu te rappelles, et là, ben oui, voilà, tu vas commencer à prier avec autorité, avec audace, avec foi, parce que tu t'attends à quelque chose, parce que tu te rappelles la bonté du Seigneur. Et j'ai envie de dire, je voulais juste faire un petit... peut-être mettre un petit spotlight sur la partie que j'ai partagée tout à l'heure de Aaron et de Hur. Et de remercier, déjà premièrement, de remercier tous ceux qui prient pour EMCI, mais pour Kanguka aussi. Oui. Chris le mentionne, à quel point le ministère est bâti sur la prière. Peut-être qu'il va en partager certainement, mais vous tous qui priez, vous faites cette œuvre de soutenir, entre guillemets, les bras. Il y avait Moïse à qui Dieu a parlé, fais ceci. Et Dieu a parlé à Chris, il a parlé ici à EMCI, à l'équipe, etc. Faites cela, mais là, on a besoin des gens qui soutiennent. Wow. Et vous priez pour votre Église locale, vous priez pour vos pasteurs, vous priez pour ceux à qui Dieu a donné une mission. Et alors, oh Seigneur, je sens ta présence, je veux te remercier parce que tu es en train de parler au cœur de quelqu'un en ce moment. Seigneur, on veut juste prier maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu puisses donner des directives claires à nos frères et à nos sœurs qui suivent cette émission, dans quelle direction ils doivent prier et pour qui précisément, parce que je crois que tu es en train d'appeler beaucoup de personnes à soutenir davantage dans la prière plusieurs ministères et même leur Église locale, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu parles par ton esprit en ce moment. Amen. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. En tout cas, c'était ça que je voulais mentionner. Et je crois que le Seigneur va commencer. Il a commencé, mais j'ai hâte d'entendre ce que Chris va dire. Ça va être génial. Oui, on va passer au conseil du coach parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais on veut vous entendre. Donc, on va voir comment concrètement on peut faire pour prier tous les jours. Wow. Mais t'écoutais encore, hein? Ah non, on échange, là c'est nous, hein? Oui, okay. Tout à fait. Donc, même si j'aime bien t'écouter aussi. Oui, j'avais prévu de parler de Moïse. Oh. Et avec, c'est vrai. Oui, ça fait partie, ça fait partie de... C'est ça c'est l'image de l'intercession. Parce que si Josué avait la victoire, en fait, il ne savait pas. Je me dis, à ce moment-là, Josué ne savait pas pourquoi il avait la victoire. C'est vrai. Donc, mais Moïse voyait. Donc, il voyait, chaque fois qu'il levait les mains, il y avait la victoire. C'est pour ça qu'il a appris, l'un a pris le bras droit, l'autre gauche, et il fallait qu'il s'assoie. Oui, c'est vrai, oui. Il s'est assis où? Il s'est assis où? Sur une roche, un rocher, oui. Oui, le rocher, c'est l'image de Jésus. Donc, tu t'appuies sur Jésus. Et alors, la prière, c'est ça qui donne la vie. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne voient pas le résultat. Donc, ça dépend de pourquoi tu pries. Voilà, prier, ce n'est pas seulement demander. Exact. Beaucoup de chrétiens croient que prier, c'est demander. Mais pour moi, j'ai compris que prier, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est comme ton téléphone. Tu as un téléphone.
Mais si tu ne charges pas son téléphone pendant 2-3 jours, est-ce que ça va fonctionner? Non. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, la prière, c'est la connexion. Je dis à mes amis que quand je prie, c'est juste en de charger mon esprit. Il y a mon esprit, il y a l'esprit de Dieu. Donc, la prière, c'est le charge spirituel. Oui. Et c'est quand tu charges ton téléphone que tu peux passer un jour, parfois 2. Ça dépend de l'activité. Oui. Il y a des téléphones qui ne peuvent pas passer plus d'une journée. Mais plus tu charges, il y a la connexion. Donc, quand tu pries, tu es en train de charger ton esprit. Amen. Voilà, c'est là où, même si tu n'as pas les choses... Parce que les gens prient pour les choses matérielles. Et ils cherchent la main de Dieu. Mais il faut aller à un autre niveau. C'est vrai. Tu ne cherches pas la main de Dieu, mais tu cherches la face de Dieu. Oui. C'est très différent. Parce que la main de Dieu, tu veux ce que Dieu te donne. Si quelqu'un vient te dire merci, qui vient te voir, te visiter parce qu'il veut de l'argent, et tu n'es pas motivé. Mais si quelqu'un vient parce qu'il t'aime, il veut être ton ami, il tient à toi. Donc là ça a de la valeur. Donc il faut que la motivation change. Parce que aussi longtemps que quelqu'un prie, tu me suis, tu pries rien que pour avoir un visa, pour avoir un mari, pour avoir un enfant, Dieu n'est pas motivé. Tu ne motives pas Dieu. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux ta présence, je veux être avec toi, je veux ce que tu as préparé pour moi, même si je n'aime pas, comme on a dit hier, même si ça ne me plaît pas, mais je veux toi, je veux toi. Il y a mon enfant, mon fils, maintenant, il a 9 ans, il avait 3 ans. Il a frappé sur ma chambre, il avait 3 ans, il a dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Senga. Senga, tu veux quoi? Je veux toi. et je ne voulais même pas ouvrir, mais j'ai ouvert. Oui, c'est sûr. Il a dit, je veux toi. Tu es sûr que c'est... Non, je veux toi. Il avait 3 ans. Oui. Et là, ça m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je veux que tu sois comme ça avec moi. Amen. Donc, quand tu vas devant Dieu, ne va pas seulement pour le visa, pour le travail, pour un enfant. C'est bien. Tout ça. Bon, Matthieu 6, 33. Toutes ces choses vont te suivre. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça l'importance de la prière. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce qu'il faut charger ton téléphone sans cesse. Si tu cesses de charger ton téléphone, ça sera déchargé. Voilà. Et il y a 2 versets que je vais vous donner. Jean 10, 10, que tout le monde connaît. Donc, le volet ne vient que pour... Le volet, on parle maintenant du diable. Oui, égorger, tuer, détruire. Mais moi, je viens... Bon, moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Mais au verset 1 Jean 3, 8, là, il dit, la dernière partie, il dit, le Fils de l'homme apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Alors, mais quand tu pries tous les jours, tu mènes une vie de prière. Parce que là, je pousse les gens à prier tous les jours. Quand tu pries tous les jours, la prière devient une vie. Parce que moi, je ne me vois pas sortir de la maison sans prier. Pour moi, c'est comme un crime. Ça, c'est moi. C'est comme si tu sors de la maison nu. Donc, quand tu sors sans prier, en fait, tu n'es pas conscient du monde dans lequel tu vis. Parce que Jésus dit, le prince de son monde. Et Paul dit, le Dieu de son monde, le Dieu de ce siècle. Donc, le Dieu de ce siècle, on parle d'un Dieu des minuscules. Oui. C'est-à-dire, ailleurs, dans Éphésiens, on parle de le maître de l'air, le prince de l'air. Voilà. Donc, il a une puissance. Les gens qui disent que Satan n'a pas de puissance, il a une puissance. Mais Dieu est plus puissant que Satan. Alors, si tu veux dominer la puissance de Satan, c'est avoir une vie de prière. Parce que quand tu pries, même si tu ne demandes pas les choses qu'il faut, Dieu sait. Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et Jésus aussi intercède pour nous. Parce que dans Romains, on dit que même quand l'Esprit de Dieu intercède pour nous, parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont demander. Tu demandes ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont demander. Qui sait? C'est le Saint-Esprit. Mais là, il intervient quand tu pries tous les jours. Donc, dans Daniel, par exemple, chapitre 10, là où Daniel a prié pendant 21 jours, il n'avait pas prévu de prier pendant 21 jours. Il a décidé de prier. Donc, quand il a prié, l'ange Gabriel a amené l'exaucement. Mais il a été bloqué. Oui. Il a été bloqué pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Mais qui l'a bloqué? C'est le diable. Oui, parce que le verset 12, il dit, d'abord le verset 12, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, c'est ce que j'aime, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire, quand tu décides de prier, les paroles
que tu vas dire, que tu n'as pas encore dit, dans ton cœur, tu n'as pas encore commencé la prière. C'est déjà entendu. C'est génial. Tu décides de prier, mais Dieu a déjà entendu tes prières. Avant que tu dises. Autrement dit, quand tu vas parler, c'est de la formalité. C'est déjà fait. Dès le premier jour, ici on dit, le verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur, pas dès le premier jour que tu as parlé, tu as eu à cœur, tu as seulement eu à cœur, tu décides, je vais passer 3 jours de prière, de jeûne. Tu as décidé dans ton cœur, tes paroles ont été entendues. Ça, c'est génial. C'est déjà entendu avant même que tu pries. Et quand tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de ta prière que je viens. Alors, maintenant, ici, c'est Gabriel qui parle. Mais au verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Quel est le chef du royaume de Perse? Ce n'est pas la chair et le sang. Mais non. Non, c'est un esprit. C'est-à-dire dans chaque pays, comme ici au Canada, il y a un chef sur Québec. Il y a peut-être un gouverneur. On appelle ça le gouverneur ici? Premier ministre. Premier ministre. Oui. Il y a un autre premier ministre spirituel que vous ne voyez pas. Il est là et il bloque les prières. Donc quand il prie, il m'a résisté pendant 21 jours. Michael, l'un des principaux chefs. Il y a des chrétiens qui prient en demandant Michael. Ce n'est pas toujours Michael. Michael, c'est l'un des principaux. C'est-à-dire qu'il y a des généraux. Donc il y a des caporaux, il y a des capitaines, il y a des commandants, il y a des généraux. Donc il y a le niveau de Michael. C'est-à-dire que Gabriel, il était un ange de Dieu, il a été bloqué par un ange de Satan. Est-ce que vous imaginez ça? Oui. Un ange de Satan qui bloque un ange de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Michael est venu? Michael est venu parce que Daniel n'a pas cessé. Exact. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas cesser. Il faut persévérer dans la prière. Parce que quand tu persévères, si l'ange qui amène la prière, l'exaucement est bloqué, et que tu persévères, il y a un autre ange plus fort que lui. L'ange plus fort que lui vient quand tu persévères. Quand tu es bloqué, c'est quand tu arrêtes. Il y a des chrétiens qui disent « Non, je suis déçu, Dieu ne m'a pas exaucé, donc j'abandonne. » Je vais te dire, quand tu abandonnes, tu fermes le tuyau. Tu fermes la voie, parce que Dieu fait tout par la prière. Je cherche un homme, je n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Et comme j'ai partagé le matin avec vous, j'ai dit « Seigneur, tu m'as trouvé. » J'aimerais que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, tu dis « Dieu, tu m'as trouvé. » Alors, il faut comprendre que quand tu pries, tu n'auras pas forcément ce que tu veux. Mais tu auras certainement ce que Dieu veut. Amen. C'est ça. Quand tu as cette idée, tu ne peux pas arrêter de prier. J'ai été déçu dans beaucoup de choses parce que j'étais très ambitieux. Hein? J'étais très ambitieux, j'avais des rêves. Je voulais être un basketteur NBA, un professionnel. Ouais. Oui, j'avais des rêves, beaucoup de rêves. Mais rien n'a marché. Ce qui a marché, c'est Kanguka. J'ai jamais voulu Kanguka. Mais j'ai dit à Dieu, maintenant, quand tu fais une chose que moi je ne veux pas et que toi tu veux, ça me va. Et j'ai la paix. Et ça, c'est un niveau, il faut prier vraiment pour avoir ça. Il faut la révélation pour arriver à un moment où tu pries tous les jours. Parce que quand j'ai compris que la prière, c'est comme le chargeur, c'est comme le carburant, quand je me lève le matin, j'ai de mauvaises nouvelles, j'ai la mauvaise humeur, je prie. Il y a ceux qui disent, je ne peux pas prier parce que je n'ai pas envie de prier. Alors là, tu ne vas pas prier parce que le diable a compris. Et il va créer des situations où tu seras toujours de mauvaise humeur. C'est vrai. Alors, quand le diable saura que tu sois content, que tu sois de mauvaise humeur, que tu aies de mauvaises nouvelles, tu pries. Là, il est dans la confusion. Parce que c'est la seule force qu'il a, que tu n'aies pas envie de prier. Mais il faut prier qu'il neige, qu'il pleuve. Le matin, quand tu commences, Jésus a dit, dans Matthieu 6, la paix de notre Père, notre Père qui est aux cieux, quand il a dit aujourd'hui, il parlait de la journée. Il parlait de jour. Oui. Donc, il parlait de la journée qui commence. Donc, quand tu commences la prière, la journée avec la prière, tu as gagné la journée. Quand j'ai bien prié le matin, quand je sors, je me dis, tout est déjà fait. Quand j'ai des problèmes, pendant la journée, tu peux avoir des problèmes, il y a des choses qui arrivent, il y a un accident, je me dis, j'ai prié. J'ai marché avec toi. Moïse a dit, non, Dieu a dit, je te donne un ange, il va marcher avec toi. Non. Si toi-même tu ne viens pas, je ne sors pas.
On ne quitte pas si tu ne viens pas. Alors, quand tu pries le matin, tu marches avec Dieu. Ne commence jamais la journée sans prier. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est d'abord passer plus. Moi, je passe plus de temps. Plus de 80% de mon temps, c'est dans la louange et l'adoration. Parce que je sais que Dieu siège au milieu des louanges. Et j'invite Dieu à travers la louange parce que je vais donner un sacrifice de louange qui confesse son nom. C'est ça la prière. Et le reste des choses que je veux, Dieu m'a donné beaucoup de choses que je n'ai pas demandées. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donnera que tu n'as pas demandées. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'ai demandées, si je peux te donner la liste, 80% n'a pas marché. Donc, il fallait faire confiance à Dieu. Donc, apprenons à faire confiance à Dieu et que la prière soit comme la respiration. Parce que c'est la prière qui donne la vie, c'est la prière qui fera que Dieu descende dans ta vie et qui détruise les œuvres du diable. Tous les plans de Satan dans ta vie seront détruits par la prière. Peut-être ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, mais quand ça devient une vie, Dieu vient et il règne et il reste dans ta vie tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Chris. Amen, vraiment. Ça donne juste envie d'aller prier. Ça donne envie de prier, et de persévérer dans la prière et de peu importe ce que tu vis, tu pries. Vraiment, Alléluia. Vraiment, c'est tellement édifiant et ça rappelle tellement. Très édifiant. Je pense que des fois, c'est ça. Il y avait besoin aujourd'hui, pour certains, de venir remettre en place vraiment les raisons de la prière, de pourquoi est-ce qu'il faut prier. Et vraiment, je pense que certains d'entre vous, aujourd'hui, ont pris des décisions en écoutant cette émission de dire « Je veux que ma vie de prière change ». Et est-ce que tu veux bien, Chris, quelques minutes, juste prier pour les gens qui nous écoutent, qui veulent vraiment vivre une transformation dans leur vie de prière? Oui. Merci. Avec plaisir. Seigneur, nous venons devant toi. Je te remercie pour ce moment que tu as préparé avant la fondation du monde. Je te montre tous les frères et sœurs qui me suivent dans le monde entier. Je demande qu'ils aient la révélation que tu m'as donnée. Oui. Parce que prier pour avoir une réponse, on finit par se décourager, on n'a pas la motivation, mais qu'on te cherche, qu'on cherche ta face et non ta main. Parce que quand tu es quelque part, tu te manifestes. On veut ta manifestation. Je demande une vie de prière. Parce que quand tu as parlé à Abraham, quand il a dit « Sur la montagne de Dieu, tout sera pourvu ». Et la montagne de Dieu, c'est le symbole de la prière. Abraham montait toujours sur le mont Sinaï. Et Élie montait sur le mont Carmel. Jésus lui-même, tu montais toi-même, toujours sur le mont des Oliviers. Je vous demande à ce que chacun de nous ait une montagne. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as entendu cette prière. Je te remercie parce que tu montres les gens qui sont en train d'être délivrés. Merci, Seigneur, pour cette femme qui est liée par la prostitution et qui écoute cette émission. Je détruis tous les plans de Satan. Je confesse la délivrance. Une femme prostituée qui a des enfants, tu écoutes cette émission. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Si tu as un serviteur de Dieu, appelle un serviteur de Dieu parce que le Seigneur te délivre et tu vas servir Dieu. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer ton peuple. Merci Seigneur parce qu'il y a des jeunes que tu as appelés, des jeunes qui ont l'appel. Je demande que ton appel se manifeste d'une façon puissante. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci Chris, merci beaucoup. Vraiment. Wow. Moi aussi, je suis édifié. Amen. Moi aussi, je suis édifié. C'est bon. Merci Seigneur, vraiment. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Demain, on va voir comment changer l'atmosphère autour de nous. On va parler des plaintes, des lamentations qui peuvent vraiment nous nuire dans nos vies et même dans nos temps de prière. Alors, on se retrouve demain. Ndikoumana sera encore avec nous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Amen. En tant que parents, vous serez d'accord avec moi qu'une de nos préoccupations majeures est que nos enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils soient véritablement ancrés en Christ. Mais il y a tant de tentations, tant de distractions que ce n'est pas toujours évident pour eux de le faire. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a ma Bible Junior. Cet outil va être une véritable révolution pour la vie de vos enfants. Elle offre des quiz, elle offre un parcours, elle offre des récompenses, des jeux, un compte animé, plein d'outils en fait pour aider vos enfants à grandir dans la foi.
Je sais que moi, aujourd'hui, mes enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, ça aurait été tellement bien d'avoir un outil tel que Ma Bible Junior. Alors, ensemble, unissons-nous pour que ce projet voie le jour, pour que vos enfants grandissent dans le Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus et que le monde n'ait plus d'attrait pour eux. Devenez aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.